Alright, je me présente, je m'appelle Guillaume Arsenault, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne YouTube, ben here I am. Avant toute chose, assure-toi de t'abonner à notre chaîne YouTube, il y a plein de matériel, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, de la grosse muscu pour le upper body, on va feel the pump. Donc ce que vous avez besoin, soit d'un banc pour faire des dips, si vous avez des equalizers, vous êtes good to go. Donc un banc, equalizer, une table pour faire des inverted row. Ensuite, des poids différents pour floor press, bent over row. Et si vous avez des plus petits poids, lateral raise ainsi qu'un élastique pour les biceps curls. Donc, on va commencer immédiatement avec le warm-up. On va faire 2 rounds de down and up, touche épaule, des scap push-up, des bird dog et l'ouverture, fermeture des bras au niveau de la cage thoracique. Vous n'avez pas besoin de tout vous en rappeler, je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc on commence down and up, c'est comme un burpee, sauf qu'on ne touche pas le chest au sol et on ne fait pas de saut. On commence avec 5, c'est parti. Et 5. Donc, prochaine étape, touche épaule, donc 4 par côté. On vient tout simplement toucher l'épaule opposée pour 4 fois par côté. Et c'est déjà fait. Scap push-up, on vient tout en gardant les bras bien barrés, on vient toucher les omoplates, coller les omoplates et on décolle. On touche et on décolle. Protraction et traction. Pour 3. Ensuite, on vient mettre les genoux au sol, bird dog, donc jambes et bras opposés, on vient pointer, on tient 1 seconde et on lâche. Autre côté, tient 1 seconde, on vient gainer au niveau des abdos, squeeze les fessiers, squeeze les épaules. Dernière fois, côté opposé. On se relève et ensuite 10 ouverture et fermeture des bras au niveau de la poitrine. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On recommence une deuxième et dernière fois, donc 5, down and up. Cinq, 4, touche épaule par côté. 3 scap push-up, donc protraction et rétraction des omoplates. Genoux au sol, 2 bird dog par côté, jambes et bras opposés. On se relève et 10 ouverture et fermeture au niveau de la poitrine. 5. Good, le warm-up est terminé. Je vous laisse ramasser tout le matériel que vous avez besoin pour le workout d'aujourd'hui. Assurez-vous d'avoir une gourde remplie. Je vous explique le workout d'aujourd'hui. Donc, ça va être 3 blocs. Dans chacun des blocs, il y a 2 exercices. Toujours haut du corps et ça va toujours être une poussée et une tirée. Donc, pour le premier bloc, les 2 exercices sont les dips. Donc, il va vous falloir soit des inverted rows, soit un banc ou une chaise à la maison. Donc, dips, on s'assure de commencer le mouvement avec les coudes bien barrés. On descend, pousse les coudes vers l'arrière. Une fois que le bras est à 90 degrés, on remonte et c'est une répétition complétée. Si vous voulez que ça soit plus facile, tout simplement mettre les pieds en arrière comme ça ici pour supporter votre propre poids. Même principe, coude vers l'arrière et on enchaîne les répétitions comme ça ici. On s'assure toujours pendant le mouvement d'avoir les abdos bien gainés. Question d'être une belle roche solide pour faire le mouvement. Deuxième exercice, donc, les inverted rows. Si vous avez des equalizers, tant mieux. Sinon, vous pouvez vous mettre en dessous de votre table à dîner
pour faire le même principe. Donc, on vient tout simplement se mettre comme ça ici entre les equalizers. Bras sont perpendiculaires au plancher. On vient tout simplement tirer en squeezant et on ramène pour le nombre de répétitions. Si vous voulez que ça soit plus facile, tout simplement ramener les talons au niveau des fessiers, pour avoir moins de poids à supporter et on alterne comme ça ici, les répétitions. Pour les dips, ça va être 3 séries de 18, 15 et 12 répétitions. Et pour les inverted rows, ça va être également 3 séries, mais 15, 12 et 9 répétitions. Donc, si je résume, je fais 18 dips, 15 inverted rows, 15 dips, 12 inverted rows et 12 dips, 9 inverted rows. Donc, on est prêt? On va starter le premier bloc. Lorsque vous êtes prêt, j'ai oublié de mentionner qu'entre chacun des blocs, je vais expliquer les différents mouvements, mais il y a une pause réglementaire de 2 minutes entre chacun des blocs. Donc, on essaie de faire le plus rapidement possible toutes les répétitions que je vous ai dit, et ensuite, pause de 2 minutes. Donc, on commence avec 18 dips. Quand vous êtes prêt à la maison, c'est parti. Good, 18 de compléter. Vous n'êtes pas obligé de faire les 18 unbroken. Vous pouvez splitter, casser vos séries comme bon vous semble. 15 inverted row, c'est parti. Prendre une pause à 10. Shake un peu. Il en reste 5. Et 15. On est rendu à 15 dips. Quand vous êtes prêts, prendre une pause à 10. La pompe commence. Il en reste 5. Et 15. 12. Inverted row. C'est parti. J'arrête à 9. Il en reste 3. Et done. Il reste une série. Donc 12 dips et 9 inverted row. Ensuite, pause de 2 minutes. Donc 12 dips. C'est parti. Six. Pause. Il reste 6.
Ah, il en reste un. Good. Les 12 dips sont faits. On passe au 9 inverted row. Let's go. Il en reste 3, 2, 1. Let's go. Et c'est done. Donc, 2 minutes de pause. Chronomètre, c'est parti. Alright guys, donc pour le prochain bloc, vous allez avoir besoin seulement de 2 poids. Ici, j'ai 2 dumbbells. Je vais me servir à faire les 2 exercices qui suivent. Donc, dumbbell floor press. Floor press, on se rappelle, on est couché au sol. Les jambes peuvent être allongées ou avec un angle de 90 degrés. On prend nos dumbbells. C'est exactement comme un bench press, sauf au sol. Épaules au 45, on veut former une belle flèche avec les bras. Et ensuite, on vient pousser en pleine extension des bras. Les abdos sont bien contractés. On ramène au sol pour le nombre de répétitions prescrit. Ensuite, deuxième mouvement, bent over row. Donc, encore une fois, avec les 2 dumbbells, on vient pencher le torse le plus parallèle possible au plancher, légère flexion dans les genoux. On vient prendre les 2 poids, on squeeze les omoplates ensemble, on amène la tête des dumbbells proche de la cage thoracique et on ramène en pleine extension pour le nombre de répétitions prescrit. Justement, en parlant de répétitions, ici, on diminue les répétitions. Pour les floor press, ça va être 15, 12 et 9. Et pour les bent over row, ça va être 12, 9 et 6, encore une fois, en super série. All right? Donc, vous avez vos poids, vous avez pris une gorgée d'eau, 2 minutes est terminé. On start ça avec 15 dumbbell floor press. Quand vous êtes prêt à la maison, moi je suis prêt, on y va et c'est parti. Neuf, 10, et 15. On dépose sécuritairement et ensuite on passe, prochain mouvement, 12 dumbbell bent over row. Et 12. Pour ce mouvement-là, on s'assure d'être bien gainé, le dos bien neutre. On ne veut pas voir de dos de chat ni de dos trop arqué. Donc, mes premières séries sont faites. On pense maintenant à 12 floor press. Dix, 11 et 12. Good! Ce qui est le fun avec ce workout-là, vous pouvez le faire avec les reps plus contrôlés. Donc, ça va vraiment être un peu plus challengeant. Vous pouvez le faire le plus rapidement possible. Après, exemple, une course. Donc, on va y aller vraiment plus en endurance musculaire.
dans ce cas-ci. Je passe maintenant à 9 bent over row. Et 9. On allait faire un 10e, mais c'était le 9 que je fasse. Dernière série, 9 floor press. Let's go! Ça va bien? Et c'est parti pour 9. 6. Et 9. Dernière série, bent over row. On y va avec 6 répétitions seulement. S'assure de bien squeezer les omoplates. Cinq et 6. Good job. Donc, comme je l'ai dit tantôt, 2 minutes de pause commence maintenant. Donc, dernier bloc, guys, même principe, 2 exercices en super série. Ici, on va avoir bicep curl, donc soit avec un élastique ou carrément avec des dumbbells ou une barre ou une poche de farine, 10 litres d'eau, peu importe. Trouvez-vous un poids. Bicep curl, coude bien collé, proche des côtes. On vient tout simplement ramener l'élastique jusqu'à la flexion complète du bicep. Donc, on flexe jusqu'en haut. Ensuite, on ramène jusqu'à l'extension complète. Et on alterne pour le nombre de reps prescrits. On essaye de limiter le swing. On veut vraiment venir isoler les biceps. Et ensuite, le deuxième exercice pour les épaules avec 2 poids. Ça peut être soit des dumbbells, soit des cannes de conserve, whatever. Donc, latéral shoulder raise, dos bien droit, bras avec une légère flexion, environ 15 degrés. On amène les poids parallèles au sol et on redescend pour le nombre de répétitions prescrites. On essaye de ne pas swinger, donc on veut vraiment venir isoler les deltoïdes ici. Pour les biceps curls, 12 répétitions, 9 et finalement 6. Pour les lateral raise, 9, 6 et finalement 3 répétitions. Donc, vous avez votre matériel. On commence. Le 2 minutes de pause est terminé avec 12 bicep curls. C'est parti. La grosse pompe sale. Six, 7, 8, 10, 11 et 12. Good. Passe au latéral. Shoulder raise. 9 au total. C'est parti. Six, 7, 8 et 9. On commence à brûler. Déjà une série de faite, il en reste 2. On retourne au bicep curl pour 9 répétitions. Et c'est parti. Cinq, 6,
Et 9. La pompe est présente, je vous le garantis. On passe à 6 répétitions. C'est parti. On essaie d'y aller en contrôle, vu qu'il n'y a pas beaucoup de répétitions. Essayez de résister à la gravité. 5. Et 6. Résister à la gravité pour rendre les 6 le plus dur possible. Déjà rendu à la dernière série. Donc, 6 reps. Bicep curl, c'est parti. 4, 5 et 6. Good job, good job. Dernière série. Shoulder raise. 3 répétitions. On y va le plus lent possible en descendant. 2 et 3. Good job. FFI, NNI. Donc, comme je vous disais tantôt, ce workout-là est quand même très intéressant. Vous pouvez le faire comme finisher à la fin de votre propre programme d'entraînement, soit à la fin d'une course ou peu importe quoi. Donc, c'est une bonne pompe pour terminer. Ou vous pouvez le faire on your own, donc seulement ce workout-là. Vous pouvez adapter sans problème. Vous pouvez le refaire une autre fois. Question d'avoir une pompe incroyable. Donc, si on l'a juste fait une fois, j'espère que vous avez aimé ça. Commentaires, suggestions, vous pouvez laisser ça dans les commentaires en dessous du vidéo. N'oubliez pas de liker, un petit thumbs up s'il vous plaît pour la pompe du siècle, du démon que vous avez eu aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume Arsenault, PSP ici à Valcartier. J'espère que vous avez aimé ça. On se dit à la prochaine et faites attention à vous, guys.